Enchanté. Ravi. Bonjour madame. Bonjour. Très heureux. Ça va? On s'est déjà vu. Oui, c'est vrai, on s'est vu. Les invisibles. Enchanté, ravi. Je vais donner la parole à Corinne. Corinne, elle est Manu, travailleuse sociale dans le film. Elle dirige le centre d'accueil L'Envol dans le Nord. Et elle s'occupe des femmes dans la rue, des femmes sans domicile fixe. Vous nous présentez vos deux amis? Alors, ma première pote, c'est Adolpha Van Merag. Voilà. Chantal dans le film. Voilà, c'est la star du film. Et la Qui- deuxième star du film, c'est Marianne. Les Didi dans le film. Voilà, les deux nouvelles grandes actrices du cinéma français. Alors, ce film est un événement. Il est sorti au début janvier. Louis-Julien Petit a signé ce film. Et évidemment, je n'ai pas été étonné de vous voir dans ce rôle, parce que là, c'est un film qui vous colle à la peau. D'abord, c'est le Nord, un région que vous connaissez tellement bien. Et il faut préciser ce que c'est qu'un centre d'accueil de jour. Je dis bien de jour. 2 jours. Elles n'ont pas le droit de... Non, on n'a Les pas le bé- droit de dormir. Pas le droit de dormir la nuit, donc tu viens, tu bois ton café, éventuellement tu prends une douche s'il y a de quoi, mais après tu te casses et tu redors dehors. Donc ces femmes vont se bagarrer pour pouvoir avoir une vie et une vous nuit correcte. Dans le film, mais c'est pas que dans le film, car je sais également vos engagements dans la vie, Corinne. Vous les aidez aussi à se réinsérer, à obtenir le RSA. Et c'est le travail de l'assistante sociale qui est jouée par l'excellente Audrey Lamy. Et vous écoutez tout le monde avec calme. C'est un sujet que vous connaissez bien. Très bien. D'un côté, moins de l'autre, parce que moi je suis pas allé de l'autre côté de la barrière. Adolpha connaît très bien, Marianne connaît très bien, on a tous connu ce truc-là, ces horreurs-là qui malheureusement continuent d'exister dans notre beau pays républicain. Alors, l'administration reproche à l'Envol, dans le film, que le centre n'a que 4% de réinsertion. Et on vous reproche de trop chouchouter ces femmes, de les maintenir dans la dépendance. En réalité, vous êtes tellement révolté par cette situation que vous faites ce qu'on n'a pas le droit de faire, vous les gardez également la nuit. Ouais, désobéissance civile. C'est ça. Voilà. Et puis Et ça, la loi l'interdit. Ça, la loi l'interdit. Donc les lois, à un moment, quand elles sont obsolètes, ben, il faut aller contre. C'est ce qui se passe en ce moment aussi, d'ailleurs. Et ces femmes qui sont des héroïnes dans le film de Louis-Julien Petit, elles le sont aussi dans la vie, elles l'ont été, elles le sont encore, et toutes les autres aussi. Vrai ou pas, Adolphe? Alors, Vrai ou pas, Marianne? Adolpha. On est des battants. Alors, Adolpha, vous êtes Chantal. Vous vivez dans la rue avec votre baluchon. Mes baluchons. V baluchon, vous en avez 3. Et vous ne mentez pas, vous dites la vérité. Ouais. Vous dites, ben oui, j'étais en prison. Ouais. Car j'ai tué mon mari. Et à chaque coup, je le dis. Même si on me dit, on me fait la remontrance, que tu dois rien dire. Bah, je le dis quand même. Et vous dites, vous ne trouvez pas de travail dans le film parce que votre tête ne revient à Elle personne. revient pas, ouais. Une tête qui passe pas. Elle est marquée au rouge. Et puis je suis marquée au rouge. Et Corinne, dans le... Non, moi, Oui. je suis marquée au rouge parce que quand je suis sortie de prison, j'ai été veillée à la communauté urbaine. J'ai demandé du logement et j'ai demandé du travail. Parce qu'il faut du travail pour avoir du logement, il faut des sous quand même. Ils m'ont dit, on peut rien vous donner, vous êtes marqué au rouge. Alors maintenant, c'est pour ça que je mets souvent du rouge. Ah. Pour leur faire voir comme Mais quoi. vous êtes raccord avec le canapé. Hein. Voilà. Et alors, Corinne, Adolpha, dans le film, elle a beaucoup de qualités. Et dans C'est la une- vie aussi. C'est une manuelle. Ouais. Elle répare tout. Les mécaniques cassées, elle est très habile de ses mains. Et vous allez utiliser ces qualités-là. Vous l'êtes dans la vie aussi? Oh non. T'es une démerdarde, arrête tes Et je me conneries. démerde surtout parce que maintenant je fais de l'art brut. Oui. Pour des femmes qui sont battues, des femmes qui sont... Donc je vais dans les centres sociaux, je fais de l'art brut, je fais la maîtresse d'école, comme je dis. Parce que je dis toujours, je suis votre maîtresse, et donc ils écoutent bien, et puis ils travaillent de mieux en mieux, c'est ça qui est bien. J'adore faire elle l'art transmet. brut. Alors, Marianne Garcia, vous êtes Lady Di, parce que dans le film, quand il y a des pseudos, Oui. il y en a un qui s'appelle Dalida, l'autre qui Pour s'appelle... pouvoir garder l'anonymat, se Bardot, protéger. hein. Ouais. Il y en a qui s'appelle Madame Macron, d'ailleurs, il y a Brigitte Bardot, etc. Ah, ouais. Oui, absolument. Alors, Elle qui s'appelle Madame Macron. oui, Oui, dans le film. oui. Alors, Ouais, Moi, ouais. là, Elle n'est pas piquée des moins verres. drôle, ça. Et elle est vilaine, elle est pas piquée. Oui, c'est vrai qu'elle n'est pas piquée. Ouais, elle est mignonne. parlez-moi de vous, Marianne. Vous appelez Lady Di dans le film.
Et vous venez d'où? Alors moi, je viens bien de Tourcoing. J'ai eu un parcours aussi atypique que toutes les filles qui étaient là-bas. J'ai été à la rue de l'âge de 4-5 ans jusqu'à mes 17 ans. Et voilà quoi, à 17 ans, j'ai vécu chez une personne pendant une année et puis j'ai rencontré mon mari avec laquelle je suis mariée depuis 44 ans. Je suis complètement autodidacte. J'ai appris seule, je me suis forgée forcément, la rue vous forge. Bien qu'à mon époque, j'étais jeune. C'était pas... Pour moi, quelque part, quand j'ai vu toutes ces femmes, c'était pas aussi difficile à mon époque d'être à la rue. SDF, quand on a 30 ans, c'est la même chose. Exactement, quand on a 60. Quand on en a 4 jusqu'à l'âge de 17. J'avais un toit où rentrer, mais c'était la maison des petits cochons. Il n'y avait pas de toiture, il n'y avait pas... Voilà. Mais j'avais où quand même rentrer. Donc, mon parcours a été très difficile, mais je suis quelqu'un de battant. J'ai tombé sur le meilleur mari du monde. Et puis voilà, je suis au cinéma maintenant. Vous, Adolpha, on ne peut pas dire que vous êtes tombé sur le meilleur mari du monde, vous. Ah non, moi j'ai eu mon premier mari. Le jour du mariage, il m'a dit, j'avais déjà dit oui. Hein. Il m'a dit, je me marie avec toi, c'est pas parce que je t'aime. J'ai quelqu'un d'autre dans la tête, tu dois prendre sur ta gueule pour elle. Et j'ai pris pendant 18 ans. Parce que j'étais mariée 18 ans. Au bout de 18 ans, j'ai dit, dès que j'ai un gosse qui a 18 ans, je me barre. Donc, dès que mon garçon il a eu 18 ans, je suis partie. Je suis partie sur la rue. Et sur la rue, après, j'ai connu un autre homme. J'ai eu 5 têtes au carré, le crâne ouvert. Il vous battait tout. Ah, lui, alors, on aurait dit Quasimodo. J'aurais pu jouer dans le film Quasimodo parce que j'avais la même tête. Dans le film, vous l'assassinez? Ouais, je le tue, oui. Parce qu'il y avait acheté une carabine. Parce que j'ai un de mes garçons qui m'a défendu une fois, qui a vu que j'avais une tête vraiment mal arrangée. Et il avait quel âge, mon garçon? Il avait 16 ans. Et il a défoncé. Il a dit, est-ce que tu as fait à ma mère? Je te le ferai. Donc il lui a fait. Et puis après, il a acheté une carabine pour tuer mon fils. Et il est venu me rechercher dans les cafés parce que je faisais des cafés. J'étais une sous-lotte, hein, comme vous dites. J'aimais bien boire. Hein. Et ben là, quand j'étais en prison, après que je l'ai tué, quand j'étais en prison, là j'ai arrêté de boire pendant plus de 21 ans. Vous êtes resté combien de temps en prison? 11 mois. À l'os. À l'os, oui. On nous regarde beaucoup le dimanche dans les prisons. J'en reçois beaucoup de lettres de prisonnières et de prisonniers. Je les salue aujourd'hui. Salut les gars, les filles. Salut. Salut. On arrive quand même dans la vie, malgré qu'on a fait de la prison. Hein. La preuve. Je travaille avec Corinne, on fait du théâtre. J'ai fait mon livre, j'ai fait ma biographie, et Corinne, elle le lit. Car en prison, vous avez écrit. Oui. Ouais. Parce que la juge, elle m'a dit, ça va aider beaucoup de personnes. J'avais une juge du tonnerre, et puis il y avait le père Maillard. Alors, tous les deux, ils m'ont dit d'écrire mon livre, et ben j'ai écrit mon livre. C'est bien. Dites-moi, Adolpha, vous savez que vous êtes bonne comédienne, hein, Corinne? C'est une grande actrice. C'est une grande actrice? Marianne aussi, hein. Ah, vous êtes bien. Ouais. Alors que c'est pas votre métier, mais vous êtes formidable. Et sans indiscrétion, qu'est-ce que ça a changé, la médiatisation pour vous, par rapport... c'est au mois de janvier, hein, c'est ça, la sortie du film? Qu'est-ce que ça a changé pour votre quotidien? On est reconnu. Ouais. Moi, je suis contente d'être reconnue, qu'il y en a beaucoup qui m'arrêtent dans la rue, qui me disent vous n'avez pas joué dans le film. Non, parce qu'il y a un vrai message d'espoir. Il y a un vrai message dans tout ça. Moi, j'ai retourné depuis. Oui, c'est ça. J'ai fait un long métrage avec le long métrage de... Ah, vous avez fait un autre film. Oui, Mathias Mlecuse, il s'appelle Mine de rien. J'ai retourné depuis et j'avais déjà tourné avec Louis Julien. Et ça vous rend heureuse, cette expérience? Je suis très fière de mon parcours, monsieur. Je suis très fière de mon parcours. Mais vous pouvez, hein. Parce que de où je suis partie, c'est ça, où je suis arrivée, faut quand même s'accrocher. Votre mari est content? Ah, mon mari est aux anges. Il est fier de vous? Très fier, monsieur. Vous avez des enfants? J'ai 2 enfants qui sont aussi très fiers de leur maman. Très bien. Évidemment, on vous connaît, Corinne, puisque vous êtes, avec Marlowe, la comédienne des séries la plus populaire en France aujourd'hui. Mais là, on est loin de Marlowe.
Et là, on est dans votre vie, finalement. Parce que ce film-là, c'est un peu votre vie hors métier. On a l'impression que vous êtes devenue une comédienne reconnue, mais que votre vie n'a pas changé. Non, la vie, bah non. Puis moi, j'habite toujours à Roubaix. Et puis je suis Vous êtes toujours là-haut, dans le Nord? avec mes potes, les mêmes depuis le début. Et puis toujours les mêmes combats, toujours les mêmes manifs, toujours avec les mêmes interluttants à lutter pour chercher, mettre un petit peu d'espoir là-dedans. Et puis voilà, quoi. C'est bien. Allez voir Les Invisibles. Merci. 1 500 000